plus fort. Спасибо. Света, можно нам немножко, чтобы себе представить немножко анекдоту, откуда и почему здесь приехал? Est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes et quel est le but de votre visite dans Donbass? Alors, je m'appelle Christiane Pujol, j'ai 62 ans, je suis élue française, je suis conseillère départementale élue dans les Bouches-du-Rhône, un département français du sud de la France. Alors le but de ma visite aujourd'hui, le but de ma visite, c'est en premier lieu de me rendre compte par moi-même de ce qui se passe vraiment ici. J'avais ma petite idée, bien entendu, puisque j'avais déjà pris position et je ne regrette pas mon choix puisque tout s'est confirmé. Donc aujourd'hui, le but, c'est tout simplement de faire passer l'information. En tant qu'élu également, d'essayer de pouvoir venir en aide, je veux dire, comme je peux, à la population ici. Si j'y arrive, je vais essayer. Voilà, je pense avoir tout dit. Et je sais pas quoi dire. Merci. Christian Borelli, 63 ans, conseiller national de Républicains, conseiller municipal LR aussi, dans la ville de Vitrolles. Notre visite aujourd'hui n'a pas été à but politique, mais de se rendre compte exactement de ce qui se passait. La désinformation des médias sur notre République, il a fallu qu'on vienne sur place pour voir exactement ce qui se passait. Et rien ne nous a été fermé, bien au contraire, votre gouvernement, l'Assemblée nous a reçus, les portes nous ont été ouvertes, on a pu visiter ce qu'on a voulu visiter. On a vu que c'est une république démocratique, puisqu'il y a la triptyque de la République, président, parlement, gouvernement, que cela fonctionne et ça nous rassure dans la vision de ce qu'est donc cette nouvelle République, puisque c'est pas du tout ce que disaient les médias, pas non plus ce qui a été rapporté sur cette nouvelle République. Donc voilà, on est satisfait de la visite. Comme je le disais, on a pu aller sur les sites, on a pu rencontrer les personnes. On a bien pu voir que dans les rues, il n'y a pas l'armée russe, que c'est pas du tout ce qui a été dit dessus. Quelque part, ça nous rassure et on va essayer, en rentrant donc en France, de faire passer le message. On va aider aussi Hubert, qui a été nommé aujourd'hui aussi consul de cette nouvelle République, de manière à ce qu'on puisse l'étayer, le soutenir et donner une autre image de ce qui a été donné jusqu'à maintenant à votre République. Merci beaucoup. Et Hubert? Hubert Fayard, 59 ans, à côté d'Aix-en-Provence. Donc je suis conseiller municipal, président du départemental du Cercle national des indépendants et paysans. Et depuis quelques heures, je suis le représentant de la République de Donetsk en France. Et j'en suis très fier, puisque nous avons fait aujourd'hui une conférence de presse pour officialiser cette domination, notamment aux côtés de Svetlana et de mes élus. Je suis venu ici à deux titres. La première, c'est conduire cette délégation, puisque j'ai convaincu mes amis élus de venir avec moi dans le Donbass pour voir la réalité des choses. Et la deuxième, bien sûr, c'était pour officialiser la création, l'ouverture de la première représentation officielle de la République en France. Et donc, aujourd'hui, c'est du concret, c'est dans ce document. Donc aujourd'hui, la République populaire de Donetsk est officiellement représentée en France par notre centre de représentation. Et nous avons beaucoup de travail pour faire entendre la voix du Donbass en France. Merci beaucoup. А можем вопрос, настолько их здесь визит получается официальный, и если это имеет отношение с Макроном, примерно, потому что он так типа антирусский политик, ну, какие у них гражданские позиции, это имеет значение во Франции, это официальный визит, вот. Est-ce que votre visite, c'est une visite officielle par rapport à la République française? Est-ce qu'il y a un lien avec l'élection de Macron qui a pris la position plutôt anti-russe? Donc quel est votre sentiment? Alors nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères de Donetsk pour venir, bien entendu. Mais non, nous ne représentons pas la République française
au titre de M. Macron. Nous n'avons pas cette prétention. Mais n'empêche que chaque élu de France, quelle que soit sa couleur politique, a le droit, et même je dirais a le devoir, de pouvoir agir à son niveau pour faire avancer la démocratie et les libertés fondamentales. Merci beaucoup. Ja, Pastor Esper Francis, qui est parlé de cette stratégie. Commentez-vous, s'il vous plaît, pour les impressions à la vie ici, Donetsk. Quelles impressions ici? J'invite les Français à venir, hein, puisque c'est calme, c'est joli. Non, pour parler sérieusement, là, on a été très frappés, puisque la ville de Donetsk est certainement plus propre que beaucoup de villes occidentales. Et ça nous a frappés. Et la vie suit son cours. La République a pu reconstruire ses instances politiques, démocratiques, administratives, juridiques. Et on voit que je ne vois pas de bandits, de terrorisme, de soldats en armes. Donc une impression très positive. Christina? Merci beaucoup. Alors l'impression, une bonne impression dès mon arrivée, un très bon accueil et surtout c'est une très belle ville. Je suis émerveillée par toute cette verdure parce que habitant dans le sud, on n'a pas vraiment ça. La propreté de la ville, c'est magnifique. Et puis le travail accompli par toute la population, tout est bien structuré malgré l'adversité puisque vous êtes en guerre. Je trouve que vous avez résisté d'une façon extraordinaire et je souhaiterais vraiment que l'issue vienne rapidement et en votre faveur. Voilà. À part ça, j'ai rencontré la population, on a été voir aux alentours de l'aéroport un peu les gens qui habitaient alentour. Donc j'ai vu les impacts des bombardements et des tirs. J'ai rencontré notamment une babouchka, comme vous dites, c'est ça? Voilà, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle vit dans sa maison complètement détruite, elle n'a plus de toit. Et dans une misère totale. Donc j'espère que tout cela à l'avenir, que l'avenir sera plus prometteur pour vous et qu'il n'y ait plus jamais de personnes comme ça chez vous ici à Donbass. Merci beaucoup, Christian. Tout d'abord, on pourrait remercier tous les ministères et tous les collaborateurs qui nous ont mis à disposition pour nous mener, pour faire visiter la ville et connaître cette ville. On a pu se rendre compte que malgré la guerre, tous les services fonctionnent. On a visité ce matin un hôpital où on s'est rendu compte qu'il y avait du personnel de qualité et qui malgré les difficultés arrive à surmonter tout ça. On a vu des petits enfants qui ont été blessés, on a vu des gens qui sont soignés. Donc quelque part on sent bien qu'il y a une volonté, une très réelle volonté de toute la ville, enfin de toute cette grande nouvelle république, quoi, d'aller de l'avant. On a visité aussi un orphelinat, on a visité énormément de structures et on se rend compte que finalement tout fonctionne et les gens, malgré la contrainte de la guerre, essayent ou vivent normalement en entretenant les parcs, en tondant les pelouses, c'est peut-être rien mais c'est très important, en remettant des roses de partout dans la ville. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté de ce peuple à réussir. Et donc la première chose qu'on peut souhaiter, c'est que tout ce peuple réussisse dans cette nouvelle République. Merci beaucoup. Ja już przeczytałem na site, że bawienie protiva, że wizdes przyjechał z Kremlin, zdejść prawo was. Jak wy będziecie reagować na to bawienie, że wy przyjechał na zdaci Kremlin, ili że taki Putin? Powiedzmy opowiadł. J'ai lu sur le site qu'il y a eu des réactions où on vous a accusé d'être venu à la demande de Poutine ou avec le financement de Poutine. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? Oui, non, malheureusement, je n'ai pas l'honneur de connaître le président Poutine. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais nous sommes venus sur nos deniers personnels, c'est-à-dire avec notre argent, sur notre temps, sur nos jours de vacances. Donc le problème
et claire et nette. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, mais quelque part ça m'amuse beaucoup de me faire traiter de bandit, de terroriste, de tueur, d'idiot, enfin tous les noms du dictionnaire. Ça prouve une chose, c'est que notre présence dérange ici, et si elle dérange, c'est que c'est une très bonne chose. Merci. Passez le prost tak da. Što bi konkretni rezultat iz ete viziti, što bude dalše? La dernière question, qu'est-ce qui va en sortir de concret de cette visite? Quelle sera la suite? La suite, c'est utiliser tous les moyens en notre possession pour faire passer le message en France et pour défendre les intérêts de la République. Déjà au niveau de l'information, puisqu'on va faire de la réinformation en France, via Internet notamment, pour contrer un peu le monopole qu'actuellement a Euromaidan en France, par exemple. Les Français et la presse française doivent pouvoir entendre plusieurs sons différents. Et d'ailleurs, c'est bien pour le débat, parce que c'est pas une bonne chose que d'entendre un côté des choses. Donc maintenant, face aux tenants ukrainiens, américains, etc., qui racontent à longueur de journée que l'armée russe est partout dans la ville et beaucoup d'autres choses et beaucoup de fantasmes, on pourra rétablir la vérité en disant la réalité et faire passer le message de la République en France. Christine? Je voulais juste rajouter qu'avant de partir, on a eu un communiqué de presse qui a été très négatif. C'est un joueur qui s'appelle La Provence, et donc qui nous a accusé de venir rencontrer des terroristes. Enfin, l'article n'était pas très bon pour nous, mais ce qui va permettre en arrivant, puisqu'on est les témoins de ce qu'on a vu et de la réalité des choses, de refaire donc des communiqués de presse en pouvant affirmer que c'est l'inverse de ce qu'ils ont écrit alors qu'on est parti. Et quelque part, le fait d'avoir été sur le terrain et concrètement, je veux dire, d'avoir vu tout ce que nous avons vu, on pourra répondre et donc refaire des communiqués de presse pour cette désinformation qui a été faite au départ, à notre départ et à notre arrivée. Donc on dira ce qu'on a à dire et que la presse marque exactement ce qu'on a vu et ce qu'on a à dire. On a vu un peuple qui était enthousiaste, dynamique, qui avait vraiment envie qui donne de l'espoir. Donc il est important qu'on fasse passer ce message. Merci, Christine. Eh bien, bien entendu, tout a été plus ou moins dit. L'information, oui, par Internet, mais aussi en tant qu'élu, j'en croise beaucoup, forcément. Et donc, je vais moi-même essayer personnellement de convaincre d'autres élus, justement par rapport à ce qui se passe ici. Nous avons filmé, nous avons des photos, et on était, comme me dit mon ami, on est témoin de ce qu'on a vu. Donc la désinformation qui est faite aujourd'hui, on va se battre pour la retourner et pour que la vérité puisse surgir. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que je me battrai en tout cas pour vous aider à retrouver votre liberté, parce que c'est de cela dont il s'agit finalement. Et j'espère que cette petite porte que Hubert Fayard vient d'en ouvrir va s'ouvrir de plus en plus et qu'elle devienne de plus en plus large, de manière à ce que on trouve l'issue, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour les interviews. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.